Que c'est joli, mais que c'est joli. Bonjour, bienvenue ici dans le parc naturel du Haut-Languedoc pour une nouvelle rando qui s'annonce une fois de plus magnifique. Le beau temps est au rendez-vous, donc je vous propose de nous suivre tout de suite. C'est parti. C'est un plaisir de vous retrouver dans le massif de l'Espinouse qui fait donc partie de ce parc naturel régional du Haut-Languedoc. C'est un parc qui couvre deux départements, le Tarn et l'Hérault. Voilà, ça y est, on est sorti du bois. Pas tout à fait, il y en aura encore un petit peu devant nous, mais on va s'approcher de la bordure. Non pas du plateau, parce que c'est pas un plateau, mais c'est l'endroit où on va vraiment plonger de 700 mètres. On poursuit dans ce style de forêt caractéristique des monts de la Cône. Beaucoup de résineux, artificiellement plantés bien sûr, on le voit, c'est des lots hein, qu'on retrouve. Toujours la piste. Mais dans quelques, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je pense qu'on va attaquer la partie sauvage. Voilà, je pense qu'on est sur le bon chemin de cette chapelle, puisqu'il s'agit d'une chapelle de Saint-Martin-du-Froid. Elle est quasiment en face de nous là-bas, dans un cadre qui s'annonce somptueux. Ah, la vue va porter, en effet, puisque tout à fait au fond, on voit déjà le Canigou, c'est à plus de 150 km. Et donc là on arrive en bordure de ce plateau. Et voici la suite de ce qui va nous attendre. Allez, l'intérieur de la chapelle, je crois qu'on ne pourra pas y aller puisqu'elle est fermée à clé, me semble-t-il. Oui. Là voici avec un hôtel très rudimentaire. Et donc c'est une chapelle qui a été restaurée au 19e siècle. Que devant on quitte cette belle petite chapelle et voici la suite du parcours. Je vous l'avais annoncé sauvage, et bien il le sera. Ça sent le genêt. C'est dommage, on est un tout petit peu en retard. Cette année ils ont fleuri très en avance. En face de nous, c'est la rando du Vialet. Si vous voulez revoir cette rando, eh bien vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite. Et là, vous en verrez des genêts qui sont bien fleuris. Et bien entendu, ce massif très pentu sur les flancs et assez plat en haut, c'est le Caroux. Voilà les gorges d'Éric, juste en dessous, encore noyé dans l'ombre. Voilà, on est sur un beau sentier caladé qui va nous amener au Bardou. Et le Bardou, c'est ce village là qui est tout en dessous de nous là-bas. Voilà les calades, donc ce sont toutes ces petites pierres, plus ou moins grosses d'ailleurs par endroit, qui jalonnent le sentier.
Voici une belle fleur mais qui est assez dangereuse, c'est la digitale. Non mais franchement on n'est pas bien ici. Toujours sur ce sentier caladé. Il paraît que c'est caladé pendant une bonne partie de la descente vers le village du Bardou. Là je quitte un instant mon sentier parce que j'ai l'impression que derrière cette arête, il va y avoir une vue assez intéressante sur le Caroux. On va voir ça tout de suite. Un petit pas délicat ici. Voilà. Et en effet, la vue vaut bien le détour. Chemin vraiment très bien empierré et surtout muré. Avec un style de paysage qui peut rappeler la Corse avec ces massifs assez pointus, acérés. Voici le belvédère du Beau-Filiti qui porte bien son nom parce que voici la vue qu'il va vous réserver si vous venez. Il est beau. Ouais. Il est beau, il est beau. Mon Caroux, mes gorges d'Éric. Voilà, nous retrouvons une ambiance forestière pour la suite de ce parcours, à mesure qu'on se rapproche du village du Bardou. Alors vous l'avez peut-être remarqué, notre rando commence par une longue descente, donc il y aura forcément une longue remontée. Direction le Bardou, et puis le regretté lac de l'Érette. Parce que ce lac malheureusement n'existe plus. Il faudrait le barrer, puisqu'en 2013 il a été détruit. Toujours en direction du village de Bardou. Par des sentes bien ombragées pour l'instant. Et voici le Bardou, blotti contre ce versant de moyenne montagne. On va faire un petit tour dans ce village de Bardou. C'est sûr que ça respire le calme ici. Alors il y a quand même de l'électricité. Oui,
est en train de se perdre dans le Bardou. Ce village, ce tout petit village labyrinthique. Ah, c'est rempli de chats ici. On va essayer de ne pas les effrayer. On va avancer à pas de velours. Eh bien les matous. Vous êtes bien là ici, hein? On a chopé des souris là. Ouais, ici, Eh bien, ça va toi. Ah oui, c'est tout. C'est des perdreaux de l'année ça. Voilà, il a peur. Voilà, ça doit être deux frères et sœurs ou deux chats de la même portée, on va dire plutôt. Eh bien, t'es bien ici toi. T'as la tranquillité. Voilà, Bardou, au-dessus de nous, on a descendu 100 mètres. Et maintenant, voici la suite des réjouissances. Regardez au-dessus. Il va falloir remonter tout à fait là-haut. Eh oui, 750 mètres de dénivelé à se taper pour notre plus grand plaisir. Voilà, bien à présent, léger détour pour aller admirer une belle cascade tout en bout de l'ancien lac de l'Érette. Et là, aujourd'hui, je peux vous dire que ça coule. Ça fait pas semblant parce qu'il a beaucoup plu ces jours derniers. On va essayer de ne pas se casser la figure pour rentrer sur le GR. Voilà, ça y est. On a fait le plus dur avec des rochers assez glissants par endroits, mais ça passe. Voilà, après la parenthèse enchantée de cette magnifique cascade, eh bien c'est parti pour de la remontée pure et dure. Et voici Bardou, où nous étions tout à l'heure, le charmant petit village, et puis les falaises abruptes du Caroux, qui sont maintenant bien éclairées par le soleil. Voilà une énième vue sur le Caroux. Et puis c'est parti pour la suite de cette montée. On va admirer d'autres verticalités là, je crois. Ouais, ça déverse bien là. Typique de la région. Chef-d'œuvre en péril. Nous arrivons dans une zone de ruines, perchée à flanc de montagne ici. J'imagine la rudesse de la vie, sans électricité, avec de l'eau quand même assez loin.
Il n'y a quasiment pas de possibilité d'avoir des champs même. Je ne sais pas comment, de quoi on vivait exactement. On est sur le toit là. Ah oui. Ah ouais, la voûte de la maison. En effet. Il reste encore quelques loses là. Là, ça doit être habité il y a quoi, 150 ans peut-être, 100 ans on va dire en arrière. Chapeau déjà pour construire ça et pour y habiter quand même. Parce que tu es vraiment loin de tout là. Il y avait 2 étages. On est à peu près à, je sais pas, 1h30, 2 heures de la vallée là. Toujours avec nos belles digitales. Et des forêts miniatures de fougères. Et je vais vous montrer les champignons qui poussent sur les arbres. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, Lionel, tu vois ces champignons que tu as derrière toi. Il n'a pas entendu. Voilà. Et oui, c'est un arbre mort sur lequel poussent ces espèces de gros champignons. Et encore une nouvelle ruine. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que tout à l'heure je disais qu'il n'y avait pas d'eau, mais souvent il y a quand même de l'eau à proximité. J'avais pas entendu, mais tout le temps elles sont construites près des ruisseaux, donc déjà ils avaient de l'eau plus ou moins potable dans le secteur, et puis je suppose que les champs devaient être, les arbres devaient être largement moins présents qu'aujourd'hui. Donc il devait y avoir des mini-zones de pâturage peut-être pour le bétail. Alors, regardez cette fenêtre, elle a la construction très particulière. C'est pas en ogive, mais c'est des pierres côte à côte. Là voici la section pénible du sentier, ça n'a pas l'air, mais ça monte droit. Alors droit devant, dans cette broussaille, c'est genêt, en fin de floraison. On se dirige vers le Montahu, c'est cette masse de rochers qui culmine à 1065 mètres.
Voilà, cette rando se termine comme elle avait commencé dans la forêt de l'Espinouse. Laissez vos commentaires, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Et puis ne partez pas tout de suite car il va y avoir encore une toute petite surprise. A bientôt, ciao ciao. Comme souvent, vous retrouvez toujours une petite surprise en fin de vidéo. Et bien la voici, cette surprise. C'est une église en ruine, une église romane qui s'appelle Saint-Pierre de l'Espinouse. On va juste aller en faire le tour. On va essayer de voir si on peut rentrer.